Alors ce matin, je voudrais vous poser une question très simple. Vous allez pouvoir y répondre chacun. La question la voici. À quoi voit-on que quelqu'un a grandi? Y a-t-il des signes qui montrent une croissance chez quelqu'un? Non? Pardon? Il porte du fruit. Là, vous êtes dans quelle croissance? La croissance naturelle ou la croissance spirituelle? Alors, je vous parle de la croissance naturelle. Naturellement, comment peut-on voir que quelqu'un a grandi? Pardon? Sa présentation, il se transforme. Sa présentation, c'est-à-dire, mon frère? Sa conversation. Ah, sa conversation. Tu veux dire qu'il a une conversation mûre, peut-être? J'ai entendu sa transformation, n'est-ce pas? Physiquement. D'accord. Donc, il y a un changement au niveau de la taille de la personne. Y a-t-il d'autres indices? Sagesse. Merci, sa conversation. OK. Y a-t-il d'autres indices qui montrent que quelqu'un est grandi? Son comportement? Ok, d'accord. Tu peux en dire plus, mais je m'en contente. Oui, d'accord, son langage, sa conversation, ça avait été dit tout à l'heure. Comment, vous, parents, avez-vous vu que vos enfants ont grandi? Est-ce que c'était son comportement? Est-ce que c'était son langage? Est-ce que c'était sa conversation? Oui ou non? Dites-moi. Pardon? Sa transformation, certainement. Est-ce que sa conversation aussi a montré qu'il a grandi? Oui? Bien, tout ce que vous avez dit, effectivement, sont des signes de croissance. Mais la première fois que vous avez constaté que votre enfant avait grandi, est-ce que c'était sa conversation qu'il avait montré? Est-ce que c'était son comportement? Son physique. Mais comment as-tu vu physiquement qu'il a grandi? Dis-moi ça. Il s'est transformé. D'accord. Pardon. J'ai entendu une petite voix au fond. Féminine. C'est un garçon. Ah, pardon. Qu'est-ce que tu as dit? Plus fort. Qu'est-ce qu'il a dit? Le comportement. D'accord. Ok. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Comment? Ilan. Kilan. Kilan, d'accord. Où est la maman de Kilan? Bonjour ma soeur. Alors dis-moi, la première fois que tu as vu ton fils agrandir, qu'est-ce que tu as constaté chez lui? Je ne t'entends pas. Oui, mais il faut en dire plus. D'accord. Où est le papa de Kylian? Il n'est pas là. Tu ne pourras pas nous répondre. Pardon? Kinan. Pardonne-moi, Kinan, d'avoir écorché ton nom. Ok. Alors, peut-être que le texte que nous allons lire va vous inspirer. Lisons donc dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 17. Du verset 17 au verset 24. Alors, si nous y sommes, je vais donc faire la lecture. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux,
à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Amen. Alors, je voudrais relever 2 verbes dans ce passage. Le premier termine le verset 21, c'est le verbe dépouiller. Vous avez été instruits à vous dépouiller. Qu'est-ce que ça veut dire se dépouiller? Ça veut dire quoi? Et puis, verset 24, revêtir. Revêtir l'homme nouveau. On peut aussi se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire revêtir? Je fais remarquer que nous avons d'abord le verbe dépouiller avant le verbe revêtir. Ça veut dire quoi? Se dépouiller, on peut mettre diverses réponses, bien entendu. Si se déshabiller, si on le met en rapport avec se revêtir. Il y a un déshabillement pour qu'il y ait un revêtement. Ok? Je m'attendais à une réponse que vous n'avez pas donnée, peut-être que vous y aviez pensé, mais que vous étiez dit, c'est trop simple, non, ça ne peut pas être ça. Je crois, je sais, et vous aussi, que l'un des signes très parlants qui vous ont montré à vous, papa et maman, que vos enfants avaient grandi, c'est que le vêtement était devenu trop petit. N'est-ce pas vrai? Les vêtements, et puis les chaussons, et par la suite, ok? Lorsque vous avez cessé d'acheter des ceintures, des vêtements qui conviennent à votre taille, c'est le moment où vous aviez déjà atteint l'âge mûr. Ça veut dire que vous avez atteint le degré de maturité, de croissance qui était le vôtre. Je voudrais donc parler de vêtements comme signe de croissance. Bien entendu, le vêtement n'est pas le seul signe de croissance. Vous avez raison quand vous avez parlé de conversation. En effet, lorsque votre enfant a parlé pour la première fois, vous aviez su qu'il avait encore grandi. Marcher, c'est ce qu'on a au verset 1er. Marcher. Lorsqu'il a marché, la première fois, vous saviez qu'il avait encore grandi. Il y a différents signes de croissance, mais je voudrais parler en particulier du vêtement. Et pour cela, je voudrais un témoin. Ce témoin n'est pas ici, mais n'est pas loin de nous. On va le chercher. Vous voulez venir avec moi le chercher? Oui? Eh bien, on va le chercher. Allons donc là où il se trouve, dans le livre de la Genèse, au chapitre 37. Vous voyez le pupitre? Le pupitre est un signe qui montre que votre pasteur est grand. Parce qu'une fois que je me suis trouvé dedans, j'ai pris conscience que j'étais tellement petit, en effet. Vous voyez? Alors, Genèse chapitre 37. Notre témoin s'appelle Joseph. Il est dit au verset 1er, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph. La première fois que l'on nous parle de Joseph, ici, à part la fois de sa naissance, c'est ici pour nous indiquer son âge. L'écrivain sacré, donc,
a cru nécessaire de parler de son âge. Est-ce que l'âge de Joseph, quelque part, impacte cet homme, cet individu? Oui, notre âge peut nous impacter, soit dans le bon sens, soit autrement. Son âge. Ce n'est pas la première fois qu'il sera question de son âge dans ce livre de la Genèse. La seule fois, je voulais dire. Mais c'est la première fois. Il nous est présenté comme étant âgé de 17 ans. Comment appelle-t-on quelqu'un qui a 17 ans? Est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce qu'il est? Un adolescent. Et quand on nous parle de cet adolescent, on nous le présente comme un adolescent, en fait, qui n'a pas mûri en tant qu'adolescent, parce que tout de suite, dans le même verset, il nous a dit 7 enfants. 7 enfants étaient auprès des fils de Bila et de Bilpa, femme de son père. 7 enfants. Joseph montrait des signes d'immaturité, bien qu'il n'avait pas encore atteint l'âge adulte, mais comment dirais-je, pour un adolescent de 17 ans, il est dépeint comme un enfant. Première chose. Ceci va nous amener à parler de sa croissance, parce que heureusement, il va grandir. Deuxième chose. Vers la fin, je ne dirais pas de son histoire, mais de cet ensemble de passages où il nous est présenté jusqu'à ce qu'il prenne fonction dans le pays d'Égypte, vers la fin, on nous parle encore de son âge. Le savez-vous? Quel est l'âge qui est indiqué? Quelqu'un connaît? Non? Quel est l'âge de Joseph? Pardon? 30 ans. On a ça où? Qui a parlé au fait? Très bien. Tu as ça où? Oui? Tu l'as de quelle référence? Ta réponse est juste. Chapitre 40. Genèse, chapitre 40. Pardon. Pas 40. 41. Alors, je vérifie ma référence. Alors, si quelqu'un le trouve, bien entendu, merci, parce que je ne l'ai pas noté particulièrement, mais c'est au chapitre 41. Il avait environ 40 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Alors, quelqu'un nous le dira tout à l'heure lorsque vous allez trouver, mais notez déjà qu'il est présenté comme ayant 40 ans. Bien. Alors, nous voyons qu'il va donc passer de l'appellation de cet enfant à une autre appellation, homme. Homme, c'est chapitre 41, verset 38. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme? Un homme. J'ai dit chapitre 41, verset 38. Est-ce que ça va? Ça va ou pas? Pardon? Verset 46 pour son âge? Merci. Il était âgé de 30 ans, pas environ. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta, merci ma soeur, devant Pharaon, roi d'Égypte. On peut dire que c'est quelqu'un qui a grandi, n'est-ce pas? Et qui a mûri. Ce n'est plus cet enfant qui était auprès des fils de Bila et de Bilpa, femme de son père, mais c'est un homme. Trouverions-nous un homme? Il n'a plus 17 ans, mais il en a 30. Quels étaient les signes de la croissance de Joseph? Je vais peut-être vous surprendre, mais je vous dirai que c'était ses vêtements. Si vous lisez attentivement le récit de Joseph, vous constaterez
que les vêtements de Joseph sont très présents et que Joseph a souvent changé de vêtements, heureusement pour lui, quelque part. Et qu'à chaque fois que Joseph changeait de vêtements, il était passé à une nouvelle étape de sa vie. Connaissez-vous le premier vêtement de Joseph? Le premier vêtement qu'il a porté, enfin, qui est mentionné. Oui, mon frère. Oui. La tunique? Oui. Alors, mon frère, comment tu t'appelles? Claude. D'accord. Eh bien, comme tu interviens souvent, comme ça, je pourrais au moins dire frère Claude, oui, tu as raison ou tu n'as pas raison. Tu as parlé de tunique. Alors, est-ce qu'il vous a mis sous la voie? Oui ou non? Une tunique de plusieurs couleurs. Le premier vêtement qui semble être important, parce qu'il en sera fait mention, c'est une tunique de plusieurs couleurs. Nous avons ça au chapitre 37, verset 3, j'ai entendu dans l'assistance, et c'est exactement ça. On l'a aussi au verset 23, on l'a au verset 31, verset 32, verset 33. Mais d'abord verset 3. Il nous est dit, quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît? Je vous écoute. Israël aimait Joseph comme tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa déesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ce premier vêtement, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler le vêtement de la discrimination. Vous savez, la discrimination, c'est la différence que l'on fait entre les gens, par exemple. D'accord? Pourquoi le vêtement de la discrimination? Pour deux raisons. La première raison, c'est parce que son père l'aimait plus que les autres, ses frères. Discrimination chez Jacob en faveur de Joseph au détriment de ses frères. Discrimination. Discrimination aussi, pourquoi? Parce que c'était un vêtement de plusieurs couleurs qui permettait de bien voir la différence entre Joseph et ses frères. Le vêtement de la discrimination. À quel moment Joseph a-t-il porté ce vêtement? Quand il avait 17 ans et qu'on pouvait dire 7 enfants. C'est le vêtement de l'immaturité. Savez-vous qu'à chaque fois que nous arborons notre vêtement de discrimination vis-à-vis des autres, parce qu'on est plus intelligent, on est plus spirituel, on est plus ceci ou plus cela, on a plus de couleurs, on a des qualités qui se voient bien mieux que celles des autres, à chaque fois que nous l'avons fait, nous avons tout simplement montré que nous sommes des gens immatures. Le vêtement de discrimination, parlons-en. Tous les problèmes de Joseph viennent à partir de cela. La Bible dit que ses frères le prirent en haine parce qu'ils virent que son père l'aimait plus que tous. Véritable discrimination. Les problèmes de Joseph. Vient s'ajouter à cela les songes de Joseph. Il n'y est pour rien, je suis d'accord avec vous. Mais il y est pour quelque chose, quelque part. Pas pour avoir fait des songes, mais pour n'avoir pas eu la sagesse qu'il fallait pour savoir si il fallait en parler maintenant ou pas. Ça aussi montre son immaturité. Quand je parle et que je ne sais pas si c'est le moment de parler, c'est de l'immaturité. Nous avons l'habitude de dire que toute nourriture est bonne pour manger, mais que toutes paroles ne sont pas bonnes pour dire. Avez-vous remarqué que dans Ecclésiaste chapitre 3, il est dit, il y a un temps pour toute chose. Donnez-moi un exemple. Un temps pour, pourquoi? Une personne. Un temps pour pleurer, une autre personne. Un temps pour nourrir, une autre personne.
Pour ramasser des pierres, oui, d'accord, en jeter, en ramasser. Encore une réponse en rapport avec ce que nous sommes en train de dire. Pardon? Un temps pour? Et un temps pour? Est-ce que vous avez bien dit le verset comme il fallait? Vous pouvez le vérifier. Hein? Je vous donne 2 secondes. Oh, j'ai exagéré. Ecclésiaste chapitre 3. Celui qui trouve en premier me le dit. Oui, ma soeur. Un temps pour? Continue, on n'y est pas encore. C'est le moment pour toi de te taire, ma soeur. Merci. C'est le temps. C'est arrivé. Que dit le verset? Un temps pour se taire et un temps pour parler. Non pas un temps pour parler et un temps pour se taire. Et c'est l'erreur que nous faisons. Jacques nous l'a dit. Soyez lents à parler et prompts à écouter. L'Ecclésiaste parle d'abord de se taire pour pouvoir ensuite parler. Vous savez pourquoi? Eh bien, quand on commence par se taire, on peut savoir qu'est-ce qu'il faut dire quand on parle. Parce que celui qui donne une réponse avant même d'avoir écouté fait un acte de folie, est-il dit. Vous voyez? Le saint Salomon dit encore, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur de ne lui ressembler. Et il ajoute, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se prenne pas pour sage. Mais Salomon commence par dire, ne réponds pas. Et il dit, pourquoi? Et après il dira, tu répondras. Mais nous, on a envie tout de suite de répondre, n'est-ce pas? Parce qu'on a toujours envie de se justifier. Alors, le problème de Joseph, c'était quoi? C'était la langue. Il est dit qu'il rapportait, signe d'immaturité, à son père les mauvais propos de ses frères. Mais pourquoi il ne rapportait pas les bons propos? Est-ce que vous pensez que ses frères n'avaient que des mauvais propos? Oui ou non? Je ne pense pas que quelqu'un n'ait que des mauvais propos. Je ne le pense pas. Je crois que quelqu'un peut avoir de mauvais propos, certes, mais pas que de mauvais propos. Il ne nous est pas dit qu'il rapportait les bons, mais les mauvais. Et puis une version dit qu'il débitait des médisances sur le compte de ses frères. Vous savez ce que c'est qu'une médisance? C'est quoi la médisance? Dire des choses fausses. Oh, vous êtes tous d'accord avec cette définition? Oui ou non? Oui ou non? Qui n'est pas d'accord? Tu n'es pas d'accord, mon frère. Pourquoi? C'est quoi la médisance? Commérage. C'est des commérages. Sur des choses vraies ou fausses? Le faux serait à commérage. Ok. Pour l'instant, il ne peut pas dire si c'est vrai ou faux. Médisance, quelqu'un d'autre, une autre personne? Oui, ma soeur au fond, la maman de... Merci. Plus fort. C'est pas forcément faux. D'accord, ok. Alors, la médisance d'abord, je vous dirai ce que ce n'est pas. La médisance n'est pas la calomnie. C'est quoi la calomnie? La calomnie, c'est le fait de débiter sur le compte de quelqu'un des choses fausses. Ça, c'est la calomnie. Si vous avez menti sur moi, ou votre pasteur, ou sur la sœur ou le frère dans l'assemblée, vous l'avez calomnié. La médisance, par contre, n'est pas la calomnie. La médisance, c'est quoi? C'est le fait de dire sur le compte de quelqu'un
des choses qui sont vraies ou tout au moins supposées vraies. Ça veut dire que vous n'inventez pas en fait. Mais les deux ont le même résultat. Le but est de salir la réputation de l'autre. Ce qui veut dire que si je sais que mon frère ou ma soeur se trouve dans une situation où elle est répréhensible, ma première démarche n'est pas d'aller dire « envoyez », « entendez », etc. C'est peut-être vrai ce que vous dites, mais ce n'est pas la bonne démarche. La parole de Dieu nous dit quelle démarche enclenchée. Il fallait le voir. Et le courage d'aller le voir. D'accord? Même si c'est vrai. Et si ce n'est pas vrai, c'est encore pire. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes animé d'un mauvais état d'esprit, vous voulez la destruction de votre frère. Le problème de Joseph, c'est qu'il débitait des médisances sur le compte de ses frères. Les mauvais propos étaient certainement vrais et justes, mais en fait, ça l'a desservi parce que ses frères l'ont pris en haine à cause de cela. Les songes sont venus en plus, toujours le problème de la langue, n'est-ce pas? Quand il a vu que ses frères la première fois l'ont pris plus en haine, il a encore continué à raconter ses songes. Et ses frères le prenaient en haine encore davantage. Mais il n'avait pas ce qu'il fallait là-dedans pour comprendre qu'il ne fallait pas continuer dans cette voie. C'était de l'immaturité. Le vêtement de discrimination. Alors ses frères veulent en finir avec lui. Jacob dit à Joseph, va voir si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bonne santé, ils sont à tel endroit, à Sichem je crois, ils s'occupent des animaux. Il y va, il ne les trouve pas. Il voit un homme, je ne vois pas mes frères, parce que l'homme dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Mes frères, je ne les vois pas. L'homme dit, je les ai entendus dire, allons à Dothan. Alors il va à Dothan. La Bible nous dit, ils le virent de loin. Vous comprenez ce que ça veut dire? Comment ont-ils pu le voir de loin, dites-moi? Ah, eh bien voilà, le vêtement de plusieurs couleurs. Ils ont donc vu celui qui noircissait leur blason pour rendre plus clair le sien. Alors ils ont dit, voici le faiseur de songes, parce qu'ils lui en veulent aussi pour ses songes. Tuons-le et nous verrons ce que ces songes deviendront. Que vont-ils faire? La Bible dit, ils le dépouillèrent de sa tunique. La tunique de plusieurs couleurs. Verset 23. Ils le dépouillèrent. Voici le dépouillement. Joseph a un problème de croissance. Il faut que ça passe par un dépouillement. Il faut enlever le vêtement qui ne convient plus. Alors on va le dépouiller. Ils le dépouillèrent, ils le déshabillèrent. Vous avez la tunique de plusieurs couleurs mentionnée au verset 23, mentionnée au verset 31, au verset 32, au verset 33 du même chapitre 37. Alors ils disent, tuons-le et nous verrons ce que deviendront ses songes. Alors, Ruben, qui veut le délivrer pour l'amener vers son père, le faire retourner, dit non, ne le tuons pas. Il y a ici des citernes, jetons-le dans l'une de ces citernes, parce qu'il voulait revenir après et le faire sortir de la citerne. Il est parti entre-temps, mais ses frères sont là, et Judas et ses frères voient arriver des Madianites, n'est-ce pas? Des marchands. Et puis Judas dit, c'est toujours Judas, hein, il aime toujours l'argent lui. Hein. Il dit, que gagnerons-nous? Il aime les sous lui, hein, à tuer notre frère. Vendons-le. C'est ce que Judas a fait pour Jésus, n'est-ce pas? Vendons-le. Bien. Alors ils le vendirent. Chapitre 39, verset 1er. On le descendit. On va faire deux choses à Joseph. La première chose, on va le dépouiller, on va se débarrasser de cette tunique de plusieurs couleurs qui fait dire « Papa l'aime plus que nous et on en a plus que marre ». Deuxième chose qu'on va lui faire,
Là, ce n'est pas ses frères. Ce sont les Madianites. On le descendit, les Ismaélites. On le descendit en Égypte. Mais avant d'avoir été descendu en Égypte, il était déjà descendu pire qu'en Égypte. Où? Où ça? Où? Dans le puits. Vous voyez, des fois, ce sont nos frères qui nous font pire que les gens du monde. Hein? Les Ismaélites l'ont descendu en Égypte, mais ses frères l'avaient descendu, l'avaient jeté. C'est le verbe qui est employé. Jeté dans la citerne. Bien. Donc, nous voyons maintenant où en est Joseph. Mais la Bible dit une chose qui est intéressante, c'est que l'Éternel était avec lui dans la maison de Potiphar, son maître, l'Égyptien qu'il avait acheté des mains des Israélites. L'Éternel était avec lui. Que va-t-il se passer? Et la prospérité l'accompagna. Tout ce qui passait par ses mains réussissait, de telle sorte que les affaires de son maître Potiphar prospéraient. Il était content. Mais Joseph avait entre-temps grandi encore, et il nous a dit qu'il était beau de taille et de figure. Au point que sa maîtresse, la femme de son patron, les remarquait. Oh, c'est vraiment un beau gars celui-là, hein? Je voudrais bien l'avoir dans mon lit, pourquoi pas, hein? Je vais l'inviter, je suis la femme du patron, il ne refusera pas. Je suis sa maîtresse, non? Alors il vient et dit, couche avec moi. Joseph refuse. Mais elle ne lâche pas le morceau, hein? À une autre occasion, couche avec moi. Joseph refuse. Toujours, couche avec moi. Joseph refuse. Et Joseph donne une raison à ça. Il ne lui dit pas, oh, tu es trop moche pour moi, non. Il lui dit même pas, tout simplement parce que tu es la femme de mon maître, il le dit. Mais avant de ça, il dit, comment commettrais-je un si grand péché? La loi de Moïse n'est pas encore promulguée, mais dans sa conscience, il sait ce que c'est que péché et pas péché. Et il sait que coucher avec la femme de son maître, c'est un péché. Alors il refuse. La Bible dit qu'il était à faire son ouvrage. Et un jour, où il n'y avait personne dans la maison, alors la femme s'est dit, toute bitin, belle. Si c'est moun qui a péché parce qu'il ne parlait pas moun sous prendre nous, il pas ni pour moun là, toute bitin, belle. Alors elle s'avance et dit, couche avec moi. Ça s'appelle du harcèlement, n'est-ce pas? Du harcèlement sexuel. Couche avec moi. Il refuse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attrape par le vêtement pour lui dire, en pogné où, peut pas y pon côté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui laisse ses vêtements. Et il court dehors. Il est dit dans les proverbes, le sage voit le danger, il prend la fuite. Il est sage. Oh, il est sage. Quand il était dans son vêtement de discrimination, il ne l'était pas, vous vous souvenez, hein? Il parlait à tour de bras. Il ne savait pas maîtriser cette petite langue-là. Ah, maintenant, il a un comportement de sage. Mais savez-vous qu'il avait déjà changé de vêtement? Il n'était plus dans son vêtement de discrimination, il était dans le vêtement dont la femme l'a dessaisi. Et ce vêtement, c'était son vêtement de fonction. Oh, il est passé d'un vêtement à un autre, il est aussi passé d'une étape à une autre. Cet homme qui ne savait même pas maîtriser sa langue arrive maintenant à maîtriser ce petit bout de chair que les hommes ont tant de mal à maîtriser, surtout quand une femme dit « couche avec moi ». Oh, c'est qu'il a vraiment mûri. Il a pris de la proportion en hauteur. Alors, la femme se met à crier. Oh! Et les gens viennent maintenant parce qu'elle a crié. Il m'a amené, cet homme sorti du pays des Hébreux, qui est venu se jouer de moi. Comment on appelle ça? Ça, c'est quoi ça?
Est-ce que ça, c'est de la médisance? Ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est de la calomnie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Joseph a semé de la médisance et il récolte de la calomnie. Celui qui sème le vent moissonnera la tempête. C'est une loi. Et là maintenant, Joseph comprend certainement ce que ses frères ont pu ressentir. Dans sa situation, ce n'était pas vrai, mais c'était toujours fait dans le but de salir une réputation. Donc là, certainement, il comprend ce que ses frères ont dû subir à cause de lui. Il était trop immature pour le comprendre avant. Alors le patron arrive. Ah, si tu savais, hein, cet hébreu que tu as amené là, hein, cet esclave-là, hein, il était venu pour me violer. J'ai crié. Quand il m'a entendu crier, il a laissé son vêtement à côté de moi. Il a fui dehors. La Bible ne nous dit pas que Joseph s'est défendu, hein, vous avez vu? Mais est-ce qu'il était défendable? Logiquement, honnêtement, est-ce qu'il était défendable, Joseph? Qu'est-ce que la police demande quand on accuse quelqu'un? La police demande une preuve. Est-ce que les preuves de ce que la dame disait étaient là? Ben oui, les preuves étaient là. Les vêtements. Les preuves étaient là. Toutes les preuves étaient contre lui. Donc, il a été jeté en prison. Mais est-ce qu'il est nu en prison? Qu'en dites-vous? Oui ou non? Oui ou non? Mais répondez-moi. Est-il nu en prison? Non. Quel vêtement a-t-il? Un vêtement de prison? Certainement. Mais voyez, la Bible ne parle jamais de vêtements pendant qu'il est en prison. Lisez bien le passage, vous verrez. Le mot vêtement ne sort jamais pendant son séjour en prison. Vous savez pourquoi? Parce que je vais appeler ce vêtement le vêtement de l'effacement. Il est effacé. C'est le contraire de ce qu'il était dans sa première, sa tunique de plusieurs couleurs. Là, il n'était pas effacé, hein? On le voyait très bien avec toutes ses couleurs. Mais là, il est dans l'effacement. Il est un prisonnier parmi les autres prisonniers auxquels le garde des prisons a donné une responsabilité. Alors un jour, il voit deux de ses co-détenus avec le visage qui en dit long, du genre, ah, ça pas qu'à je dis la même. Alors, il leur demande qu'est-ce que c'est. Et chacun va raconter son histoire. L'un dirait, j'ai fait un songe, l'autre aussi. Et chacun va dire ce qu'il a vu dans son songe. L'un a vu qu'il servait Pharaon le vin. C'était une des chansons. C'est-à-dire que c'est lui qui servait le vin effectivement à Pharaon avant d'être en prison. L'autre a dit, il a parlé de pain. C'était le chef des panetiers. Il servait le pain. Mais il a dit que des oiseaux venaient manger le pain qui était au-dessus de sa tête. Et Joseph va donner une explication à chacun. Au premier, les chansons, il dira, le roi va te remettre en fonction. Tu serviras à nouveau le vin à Pharaon. Et à l'autre, il a dit, tu as vu les oiseaux qui mangeaient le pain au-dessus de ta tête. Eh bien, tu seras pendu. Bien. La Bible nous dit quoi? Qu'effectivement c'est arrivé, comme il a dit. Le premier a repris ses fonctions auprès du roi. Le deuxième a été pendu. Et ça s'est fait dans l'espace de 3 jours, comme Joseph l'avait dit. Mais il nous est dit, à la fin, je crois que c'est la fin du chapitre 39, vous pouvez vérifier pour moi, il est dit, mais les chansons l'oublia. L'oublia. L'effacement. Joseph était complètement effacé, même dans la mémoire de les chansons qui avaient reçu une réponse favorable venant de lui. Et Joseph pourtant lui avait dit, souviens-toi de moi quand tu seras
heureux. Je pensais que quelqu'un allait dire dans ton règne. Non, ça c'est le brigand sur la côte qui l'avait dit. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Souviens-toi. On sait ce que ça veut dire, se souvenir, n'est-ce pas? Pourtant, il est dit, les chansons l'oublia. Donc, effacement. Tout comme on ne parle pas du vêtement effacé, l'homme lui-même est aussi effacé. Effacement. Jusque dans la mémoire de les chansons, il est effacé. Alors, la Bible ne parle pas d'un vêtement qui est effacé. Ça en fait croire. Le premier vêtement, la tunique de plusieurs couleurs. Le deuxième vêtement, le vêtement de fonction. Il faisait son ouvrage. Le troisième vêtement, le vêtement de prison, qui nous fait parler de l'effacement. Troisième vêtement, quatrième maintenant. Alors, Pharaon va faire un songe. Il va voir 7 vaches grasses qui vont sortir, monter du fleuve, du Nil. Et puis il verra après 7 vaches maigres, extraordinairement maigres, très laides, n'est-ce pas? Et puis, il verra que les vaches maigres vont engloutir les vaches grasses. Et Pharaon est dérangé par ce rêve, parce qu'il sent bien que ce n'est pas un simple rêve, qu'il y a ici une parole dont il doit connaître le sens. Alors il fait appel à ces grands, ces enchanteurs, ces sages qui ont l'habitude de donner des explications, et personne ne lui en donne. Alors les chansons se souviennent maintenant, ça lui revient. Il se souvient que lorsqu'il avait eu besoin que quelqu'un lui explique un songe qu'il avait fait et qui avait rendu son visage tout défiguré, comme celui de Pharaon maintenant, alors il dit à Pharaon, « Oh Pharaon, je te demande pardon si je te rappelle des souvenirs qui ne me sont pas favorables, parce que j'avais eu un geste de rébellion vis-à-vis de toi et tu m'avais fait jeter en prison, mais dans cette prison, j'ai rencontré un homme. Et lui, il m'avait expliqué mon songe, qui s'était avéré vrai, parce qu'il avait dit que je te resservirais, et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors que va-t-il se passer? Le roi va demander qu'on aille chercher Joseph dans la prison. Que va-t-il se passer? Lavage, rasage. Et puis, on va lui donner un vêtement. Et ça, j'appelle ça le vêtement de la restauration. Le vêtement de sa sortie de prison. Le 4e vêtement. Alors, il se présente devant Pharaon, chapitre 40 et 41. Et il va donner l'explication à Pharaon. Et c'est là que Pharaon dit, « Tout voyons-nous un homme comme celui-ci » chapitre 41, verset 38, « ayant en lui l'Esprit de Dieu. » Alors, que fait-il? Il va lever le vêtement, le nouveau vêtement de Joseph, le vêtement de restauration, et il va lui donner ses habits. Et en plus aussi son anneau. Et là encore, il va changer de vêtement, mais c'est qu'il a encore grandi. Quand il était en prison, il avait grandi, il était devenu un homme sage. Depuis chez la maîtresse, et puis en prison, il devient même un homme utile aussi auprès des autres. Et puis finalement, avec un vêtement de restauration, il se présente chez Pharaon, qui va lui donner un autre vêtement. Pourquoi? Parce que Pharaon veut lui donner autorité sur toute l'Égypte. Et ce vêtement est un vêtement de direction. Alors, il a encore grandi. Il a grandi à quel point? Souvenez-vous qu'au chapitre 37, ses frères lui disaient, « Est-ce que tu vas régner sur nous ?» Parce qu'il leur disait, « J'ai vu dans mon songe que vous étiez, vos gerbes s'étaient prosternées devant ma gerbe, que la lune, le soleil et les étoiles s'étaient prosternées devant moi en fait, etc. » Et puis, même que son père avait dû le réprimander. Mais ses frères avaient dit, « Est-ce que tu vas régner sur nous, hein? Est-ce que tu nous gouverneras de ?» Eh bien justement, plus tard, ils vont dire, « Nous avons vu le gouverneur de ce pays. » Il ne savait même pas que c'était Joseph. Et il nous a parlé durement. Joseph maintenant va circuler
avec ce vêtement d'autorité et de direction, n'est-ce pas, on le voit monter sur le char de Pharaon, monter sur le char de Pharaon. Et ce jour-là, le franc senti s'est vendu à tour de bras. Mais s'il est question d'un homme monté sur le char de Pharaon, il était d'abord question de quelqu'un qui avait été descendu et jeté dans un puits. Beaucoup veulent monter, acceptent de descendre. Si toi-même tu ne descends pas parce que tu es trop orgueilleux, tu restes toujours sous tes grands chevaux, que va-t-il se passer? On le fit descendre, on va te faire descendre. Parce qu'il faut que tu descendes. Et pour grandir, tu as besoin de passer par l'humilité qui est aussi un vêtement. Tu en as besoin. Maintenant, pour terminer, je voudrais faire remarquer que les histoires de vêtements ne sont pas finies avec Joseph. Alors finalement, effectivement, les 7 années de famine ont eu lieu et sont passées maintenant, d'abondance, pardon, et 7 années de famine prennent place. Alors, Jacob va envoyer ses fils en Égypte pour trouver du blé. Et là, Joseph les reconnaît, mais eux, ils ne le reconnaissent pas. Et puis, Joseph va les piéger. Je passe sur les détails, n'est-ce pas? Mais il va retenir l'un des frères, Siméon, je crois, et il va dire, vous m'avez dit que vous avez encore un frère, en parlant du petit frère de Joseph, Benjamin, eh bien, vous ne verrez pas ma face si vous ne venez pas la prochaine fois avec lui. Ils ont dû tarder parce que le papa disait, j'ai déjà perdu Joseph, je ne veux pas perdre Benjamin encore, etc. Ok? Mais finalement, comme il fallait manger, donc Jacob a dû céder. Donc, on va partir avec Benjamin. Et c'est là que Joseph va se faire reconnaître. Mais il est rempli d'émotions. Et il va se cacher dans une pièce pour se mettre à pleurer. Il va se mettre à pleurer. Mais on l'entend pleurer, il pleure tellement fort. Et finalement, le bruit arrive à Pharaon que la famille, les frères de Joseph sont arrivés. Alors Joseph les reçoit. Et puis, il va leur donner des vêtements de rechange. Et à Benjamin, son frère, il va en donner 5 fois plus. Il a tellement de vêtements qu'il en a même pour en donner. Un homme qui a grandi. Un homme qui veut aussi que les autres grandissent. Alors quand il se fait reconnaître, ses frères viennent se prosterner devant lui. Papa a dit, lorsqu'il était en vie, pardonne à tes frères. Mais papa n'avait pas dit ça. Hein? Et la Bible dit, ils vinrent eux-mêmes et d'eux-mêmes se prosterner devant lui. Eux-mêmes. Joseph ne leur a pas dit, prosternez-vous devant moi. Ils le firent eux-mêmes. Il fallait que le songe s'accomplisse. Et puis, lorsque Jacob va prononcer sa bénédiction, et non bénédiction, parce que pour Ruben, ça n'est pas une, il va appeler Joseph le prince de ses frères. Est-ce que toi, tu vas régner sur nous? Oui. Il est votre prince, n'est-ce pas? Eh bien, mes frères et sœurs, à chaque étape de sa croissance, Joseph a changé de vêtements. Alors, je t'invite ce matin à vouloir grandir. Mais il faut que tu passes par des expériences qui vont t'amener à une croissance. C'est important. Les expériences ne sont pas toujours douces et agréables, mais elles sont toutes utiles. Ce que nous apprendrons le mieux, ce n'est pas ce que nous avons appris sur le banc de l'école, mais c'est ce que nous avons appris par la souffrance, n'est-ce pas? Alors, n'aie pas peur de souffrir. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. Vous voyez le bébé, et je termine, le bébé quand il fait ses dents, il souffre, n'est-ce pas? C'est un signe de croissance. Je ne sais pas si tu en es à faire tes dents aujourd'hui, hein? Je ne sais pas à quel stade tu en es dans ta vie chrétienne, mais où que tu sois, il faudrait que tu grandisses, et à chaque fois que tu auras grandi, tu auras un autre vêtement qui correspondra à ce que tu es et à ton identité, effectivement. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père et notre Dieu, ta volonté, c'est que nous grandissions, que nous ne restions pas au lait. Ta parole nous dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté
que le Seigneur est bon. Nous voulons grandir pour le salut, Seigneur. Aide-nous en ce sens. Montre-nous ce qui nous empêche notre croissance. Est-ce la discrimination? Est-ce la médisance? Est-ce la calomnie? Tu sais ce qui ne va pas dans notre vie. Aide-nous à nous en dépouiller afin que nous revêtions l'homme nouveau qui se transforme selon Christ. Merci pour ta parole ce matin. Puisse-t-elle réaliser dans notre vie le but pour lequel tu as voulu qu'elle soit annoncée. Merci de tout notre cœur. Amen.